l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Bienvenue dans l'épisode 35 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont-Auvergne avec aujourd'hui Christophe Buron, Fred Vernat et Jeff Nunez. Merci d'être là messieurs et bonjour. Bonjour. Salut Martial. Bonjour. Alors nous évoquons bien évidemment la demi-finale entre l'ASM et Lyon en nous posant la question suivante. Quelles sont les chances de l'ASM de décrocher le Brennus ? Il y aura comme d'habitude vos tops et vos flops et puis nous terminerons avec le quiz cher à Jeff. Mais pour commencer, les trois infos. Alors la première, elle concerne les demi-finales du top 14 qui auront lieu samedi et dimanche à Bordeaux. Les 84 000 places disponibles sur les deux rencontres, 42 000 x 2, ont trouvé preneur et la plupart ont été vendues bien avant de connaître les clubs qualifiés pour les phases finales. Comme tous les ans. Puisque selon la LNR, 52 000 billets avaient été déjà vendus au début du mois de mars. Ça confirme le succès populaire de ce rendez-vous. Oui, depuis que la Ligue nationale a instauré ce système des demi-finales sur un même stade, ça fait à peu près une dizaine d'années, c'est un succès grandissant. Ça confirme que les gens, en réservant à l'avance, en ont fait un rendez-vous important, comme c'est le cas déjà, peut-être un peu moins aujourd'hui, avec le tournoi des 5 nations, enfin les 10 nations, où on prenait rendez-vous pour aller voir un match de rugby, peu importe qui c'est. Quel que soit l'adversaire, quels que soient les joueurs sélectionnés. Donc voilà, Ouais, c'est un joli succès. C'est un joli succès et comme te disait Christophe, en effet, on prend ses places, on ne sait pas qui y sera, on ne sait pas qui sortira des barrages, mais on prend ses places. En effet, c'est une sortie comme on va quelquefois, on fait un déplacement pour le tournoi à l'étranger ou au Stade de France ou à l'époque au Parc des Princes, on prend sa place pour aller aux demi-finales de top 14. Et on a le sentiment que l'ambiance est même différente que celle de la finale au Stade de France. Ouais, c'est plus sympa, je trouve. Ouais. Les gens restent sur place. Le stade est forcément plus sympa, parce que pire que le Stade de France quand même. C'est vrai, ce C'est grand pas terrible. vaisseau blanc. Ça a quand même une limite. Je me permets de le préciser, ce système des demi-finales sur un stade, c'est que les clubs qui bénéficient d'une grande communauté de supporters type ASM, ça limite le nombre de places Ils sont allouées pas très favorisés. pour vrai. les supporters. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ça limite de le ce point de quota, vue-là. ça limite le quota des places pour les clubs concernés. C'est moins gênant quand le Racing y est, évidemment. Oui. Ça se remet Et en effectivement, plus, mais, là, on a la chance de tomber sur un week-end avec un jour férié derrière, c'est-à-dire quelle que soit la programmation des demi-finales, il y a jour de repos le lendemain pour le supporter qui voyage. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, il n'y a pas besoin de poser son lundi. Tout à fait. Jour de récupération. La deuxième info, elle concerne les demi-finales du top 14, mais cette fois de l'an prochain. C'est Nice qui accueillera le carré final. Et bien évidemment, du côté de la promenade des Anglais, on attend d'énormes retombées économiques d'un tel événement. On a une idée d'ailleurs un peu des retombées économiques d'un tel rendez-vous. Il y a des il y études qui avait ont une été étude faites. de la LNR qui avait été faite, je t'avoue, je me souviens plus. Non, je n'ai pas les chiffres, mais c'est important. C'est sympathique, on va dire. Oui, c'est important. Ça rentre d'ailleurs dans les droits reversés après au club en partie, même ceux qui ne sont pas, parce que c'est un système très social en rugby, contrairement au foot, où le vainqueur n'est pas beaucoup favorisé par rapport à celui qui va finir 12e du top 14. Non, je me souviens que l'étude avait montré qu'il y avait la plupart des gens assistaient d'ailleurs aux 2 demi-finales. C'est pas forcément des gens qui ciblent sur un match, les gens viennent pour un week-end pour c'est passer surtout, du bon temps. Acheter un package. C'est bon pour la Ligue en termes de billetterie, mais c'est bon aussi pour le petit commerce local. C'est surtout ça qui est le plus important en termes de nuitée, en termes de restauration, en termes de buvette, on va dire, ou de bar et de sortie. Les villes sont gagnantes en termes de... C'est quand même plusieurs dizaines de milliers de supporters qui débarquent dans une ville. On l'avait vu il y a 3-4 ans, en 2016, donc à Rennes, où en effet la Bretagne s'était totalement mobilisée par rapport aux demi-finales top 14. Alors, dans un stade à la capacité assez réduite, 32 000 places, le Roazhon Park, mais toute la Bretagne avait profité de cet élan et de cette patte rugbystique. Alors la troisième info, elle concerne Félix Lambé, le deuxième ligne du Loup, qui lui pourrait ne pas jouer la demi-finale face à l'ASM, victime d'une commotion cérébrale. Il a quitté le terrain à la 50e minute. Christophe, tu faisais la moue là. Oui, je pense qu'il va falloir que le neurologue soit très inquiet pour que Pierre Mignoni applique ce qu'il a annoncé dès la fin du match en disant qu'il se plierait à la décision médicale. C'est-à-dire qu'un joueur qui prend une commotion, c'est 7 jours.
normalement. Enfin, c'est pas normalement. Parce Donc, que c'est sa première cette saison, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, je A pense, priori. Oui. a priori, donc 7 jours, il peut jouer. Mhm. Après, comme il a dit, si les neurologues ou les spécialistes disent que ça fait 2 nuits qu'il dort pas, qu'il a toujours Oui, mal à la bien tête, sûr, là, il se dans ce plierait. cas-là, Mais bon, je mettrai mon billet qu'il Oui. sera sur le terrain. qui sera sur le terrain, Mais on ils verra prendront ça. pas de risque quand même. On peut pas croire que Non, Pierre évidemment, Mignoni va prendre le voilà, moindre si vraiment risque il, le si vraiment il concernant. n'était pas bien, je pense Oui, qu'en puis effet. il y aura aussi le ressenti du joueur, j'imagine. Tout à fait, oui, comment, oui, comment oui. il le sent. Allez, l'épisode 35 du podcast ici Montferrand se poursuit. C'est maintenant l'heure d'évoquer donc la demi-finale entre l'ASM et le Loup. Ce sera dimanche à Bordeaux à 16h30, si je dis pas de C'est bêtises. La question qui nous intéresse aujourd'hui, quelles sont les chances de l'ASM de décrocher le Brennus, Fred? Très haute. Pourquoi il y a un Brennus qui est décerné à Bordeaux? Non. Non, c'est le début des phases finales pour la Oui, SM, oui, oui. donc on peut Donc déjà, on dépasse déjà du cadre du. Alors pour Bah, toi, déjà- elles sont très hautes, Fred. Moi, je vais vous dire, je mets l'ASM favorite. Hein. Faut pas le crier trop fort. Et c'est d'ailleurs très bien comme ça parce que l'ASM n'est absolument pas favorite sur le papier auprès de la plupart des observateurs. Je pense Le grand que- favori, c'est le Stade Toulousain. Oui, je dans pense les que médias tout le monde- nationaux. Avant les demi-finales, mais tous les scénarios sont possibles. S'il y a une finale Clermont-La Rochelle, ils vont être C'est vrai, favoris. ça peut changer. C'est vrai. Ça peut changer. On sait que de toute façon, Mais rien personne n'est ne voit écrit, La Rochelle battre Toulouse. Non, mais On l'a encore vu la saison dernière. personne ne voyait La Rochelle Personne gagner. ne voyait La dans les Rochelle phases finales. gagner à Colombes non plus. Hein, donc, Non. tout à fait. bon, après, c'était à Colombes. Hein, Oui, qu'il y avait peut-être contexte quelques signes particulier. annonciateurs du côté du Racing quand on suivait les derniers matchs. Oui, enfin bon, c'est. Et leur déboire en Coupe d'Europe. Enfin bref. Non, moi je trouve que cette saison, les planètes s'alignent plutôt pas mal du côté de l'ASM. Déjà, ce qu'on a pu voir sur les barrages, donc concernant l'adversaire de l'ASM en demi-finale, à savoir le Loup, m'a pas impressionné outre mesure. Donc je pense qu'il y a réellement la capacité pour l'ASM de passer ce premier obstacle. Reste, on sera certainement amené à en parler un peu plus tard, mais cette question du rythme, on sait que l'ASM n'a pas joué depuis un certain moment, certains joueurs ont été ménagés, donc voilà, il va falloir réenclencher la machine, pas forcément évident, mais cet obstacle me semble pas insurmontable, et puis après, alors peut-être, vraisemblablement, une finale à venir contre le Stade Toulousain, où Ça serait la clairement tout logique. le monde va annoncer la victoire du Stade Toulousain, tout le monde, Qui serait légitime dans la mesure où ils ont marché Absolument. sur tout le monde cette saison. Absolument. Et je pense que l'ASM est plutôt bien dans cette position de l'outsider, en avançant un petit peu masqué. Jeff, toi, Alors, quels sont je le suis- pourcentage de chances pour toi? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Fred. La position d'outsider par rapport aux 4 demi-finalistes. Mais il y a d'abord cette équipe du Loup qu'il faut écarter de la course au C'est Stade de France. Oui, en effet, le Loup n'a pas été particulièrement impressionnant face à Montpellier. Je reçois cet argument. Mais le Loup, c'est numéro 3 de la saison régulière. C'est une victoire, une défaite face à l'ASM cette saison. C'est une équipe qui, chaque année, grandit un peu plus. L'an dernier, c'était première participation en phase finale, Demi-finale. avec le barrage gagné à Toulon et la demi-finale. Certes, ils avaient été laminés, mais ils avaient progressé. Cette année, c'est qualification directe pour la demi-finale, après la victoire à domicile. Donc, c'est une équipe qui progresse petit à petit et qui, d'ici 2-3 ans, deviendra une force, à mon avis, très dure à contrer sur l'échiquier, voire même au-delà du top 14. Mais je les vois bien continuer à progresser un tout petit peu et être de plus en plus difficile à manœuvrer, compliqué à jouer. Donc, Alors Christophe, cette équipe du Loup, Alors je vais recentrer le débat d'un point de vue un peu plus technique. Parce que elle bon, a en plus, beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup d'atouts, cette équipe du Loup. elle a des atouts. Je suis d'accord avec mes confrères sur le fait qu'on n'a pas vu un grand match de rugby parce qu'ils n'ont pas développé un jeu transcendantal, ni d'ailleurs Montpellier ni le Loup. D'ailleurs, ça a été une des marques de fabrique de ces 2 barrages, mais bon, faut-il s'en étonner? Je crois pas. C'est-à-dire qu'on est plus dans la gestion, que beaucoup d'occupations et tout. Après, je pense que Lyon a des arguments. Il y a 2-3 secteurs sur lesquels Franck Azema et son staff vont devoir bien bosser cette semaine. La touche. Je pense bien évidemment à la touche, qui est un des points forts de cette équipe, avec des contreurs redoutables. Puricilli, Crétin, Cretin, on dit, je crois, qui est rentré en fin de match et qui a vraiment perturbé l'alignement de Montpellier, même si le MHR a beaucoup souffert de la sortie de Van Resbourg, qui était le capitaine de touche. Et je crois que c'est à partir de là que, d'ailleurs, Puricilli a expliqué en conf de presse qu'ils avaient profité de sa sortie
pour un peu rebattre les cartes. Et là, ils se sont montrés très efficaces parce qu'ils ont pris 4 ballons, je crois, dans les 5 ou 8 dernières minutes. Ça va être très intéressant d'ailleurs ce secteur-là parce que l'ASM Voilà. est plutôt et l'autre- performante dans ce Et l'autre dans ce secteur-là l'autre aussi. secteur clé qui va être le jeu au sol, bien évidemment, parce que c'est la spécialité de cette équipe du Loup, avec une troisième ligne, notamment avec Dean Foury et Liam Gill, qui sont 2 formidables gratteurs, enfin qui sont très très bien organisés. Guy qui a fait un gros match. Un qui plaque et l'autre qui gratte. Voilà, tu as une chance aux deux. Au grattage et au tirage. Et au plaquage, pardon. Et même derrière, ils ont des très bons joueurs. Je pense à Ngatai, tout ça, qui sont capables Barasi, qui sont capables aussi de beaucoup contester au sol. Et on sait que c'est sur la dernière sortie de Clermont, c'est un secteur où nos amis clermontois ont un peu pêché face à Montpellier. Ouais, Mais bon, ça, contexte très particulier. Contexte quand même. particulier d'un match où on peut admettre qu'ils étaient un peu moins motivés que l'adversaire. Et un match privé notamment de spécialistes style Fritzi. Ouais. Voilà. Yato. Mhm. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est de voir la composition de l'ASM sur cette troisième ligne. C'est certainement le seul secteur où il y a Un petit doute. une Enfin, petite doute. incertitude Oui, sur une la petite composition. petite Alors, à votre incertitude. avis, qui il faut aligner Moi, d'office, Moi, Moi, j'aurais aimé voir, moi, dans un contexte, sur cette demi-finale, sur une demi-finale, si notre ami Alexandre Fischer avait été rétabli. Je pense que c'est un garçon qui aurait eu son mot à dire dans la compo d'équipe. Parce que lui, il a vraiment un profil à part, un peu à la Dean Foury. C'est D'ailleurs, le même souvenez-vous, style. certainement son meilleur match cette saison, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est à Lyon. Fischer. Ouais, il avait Un vraiment match époustouflant. tout à fait. Allez. Non, là, la compo, bon, Fritzi et Turia, Fritzli et d'office. ouais, quasiment quasiment, 100%. Il y a pas de Fritzli débat. en tout cas pour moi donc. Moi, je miserais bien une Et puis pièce après- sur Yato sur le banc et après, ça va se jouer entre Lapendrie et Cancourier. Voilà. Donc, Moi, les jeux sont je faits. partirais sur Fritzli au centre, Ituria en 6 et Lapendrie en 7 avec Yato sur le banc. Oui, ça peut être ça. C'est ton pronostic ou c'est C'est mon. Ouais, où est-ce Est-ce que c'est ton dernier mot d'abord? C'est mon dernier mot d'abord. Voilà. Non, mais pour en Oui, venir à on ce ne que devrait disait Christophe, pas être loin de Alors, cette configuration. Non, mais les profils sont pas tout à fait les mêmes quand même. C'est pour ça que je disais que ça Ouais. peut donner des indications aussi sur le match à venir. Alors, on parle des atouts de Lyon, mais j'imagine qu'en face, il y a quand même des atouts. Si bien l'ASM sûr. est en demi-finale, c'est pas par hasard. Honnêtement, si on fait des match-up, comme on dit au basket, Oui. les duels. Faisons les match-ups. Faisons les Jeff. match-up. Les matchs dans le match. Voilà. Allez, on va dire que 75% des duels sont un tout petit peu. Il n'y a pas non plus la ligne droite de Longchamp entre les uns et les autres, mais il y a un tout petit avantage quand même du côté de l'ASM. Il y a peut-être 2 ou 3 secteurs sur le terrain où il y a vraiment un débat, match. Il y a Ngatai, mais bon, il y a Moala en face. Couillou face à. Donc, le demi de mêlée du Loup. Couillou face à Ledlow. Après, la question, c'est quid de la deuxième ligne avec la participation de Lambé ou pas. Alors après, il y en a un où là, en revanche, oui, l'avantage est clairement en faveur de Lyon, c'est sa capacité à lire les lancers adverses, à contrer en touche. Avec Puricelli, c'était très fort du temps de Sébastien Bruno, c'est toujours aussi fort avec Karim Ghezal. C'est Qui vraiment va rejoindre le 15 de France. C'est vraiment la marque de fabrique de cette équipe du Loup de Pierre Mignoni, c'est sa capacité à bien contrer les lancements de jeu adverses sur la touche. Et à ralentir les ballons de l'adversaire, bien évidemment. Dans le Moi, jeu au sol. je vois l'ASM quand même plutôt dominatrice dans la plupart des secteurs de jeu. J'étais en train d'y réfléchir. Le seul peut-être avantage, je pense à Ngatai notamment, propose cette alternative dans le jeu au pied. C'est un centre qui a une belle longueur de pied. Ce qui manque sans doute à l'ASM, même s'il y a Toeava aussi. C'est vrai que le retour de Toeava compense, mais c'est peut-être le seul secteur où l'ASM peut être en déficit. Il y a un secteur que je vois quand même un peu supérieur à l'ASM, c'est la mêlée, déjà. Voilà. Parce que la mêlée est quand même un secteur très fort de l'ASM depuis 2 ans, même l'année dernière quand ils sont passés au travers en termes de résultats. Et Même cette saison, combien de matchs gagnés et Lyon a montré la finale du Challenge. Par Lyon a exemple, montré finale du quelques faiblesses Challenge. quand même une bonne partie du match contre Montpellier dans ce secteur. C'était plus homogène en termes d'effectifs du côté du Loup, parce que Montpellier avait vraiment sur le banc, n'avait pas une deuxième première ligne capable de relever le défi de la mêlée. Donc c'est pour ça que c'est plus qu'équilibré, voire ça penchait en faveur des Lyonnais à la fin.
Mais pendant 60 minutes, 50 minutes, ils ont quand même un peu souffert en mêlée. Et c'est un secteur sur lequel l'ASM va pouvoir s'appuyer et va forcément s'appuyer. Je vais enfoncer une grosse porte ouverte, mais la discipline, quand même, je pense, sera très important parce qu'on a quand même 2 buteurs là, d'exception de chaque côté. Peut-être statistiquement, d'ailleurs, les 2 meilleurs du top 14, si je dis pas de Oui, en bêtises. tout cas, Wisniewski, c'est le meilleur. Avec voilà, et les 86% de 86 et quelques, et Ledlow à 82. un peu plus de 80. Après, Donc faire attention parce que des fois on peut dominer un match et puis prendre quand même En même points temps, dans la musette. Fred, tu es d'accord, ce genre de match, ça se joue souvent à des À des détails. détails. Et effectivement, Le la fameux discipline, poncif, la discipline, les oui, fameux mais la détails. discipline en Les fait fameux partie. détails. Cher Oui, mais au souvent, ça staff se vérifie. technique. ouais. Ça se vérifie dans Après, il y, beaucoup de sports. a un élément dont Fred a parlé, c'est le rythme. C'est le rythme. Le Loup aura un match de plus à forte intensité dans les jambes. L'ASM, les joueurs étaient clairement tranquillement dans leur canapé ce week-end. Non, mais ça, c'est l'éternel débat. Est-ce Oui. que c'est un Mais- avantage qui se vérifie d'année en Je suis année. désolé, mais l'an dernier, Castres va au bout en se coltinant en barrage, demi et finale. Oui, mais là, Montpellier ne l'a pas fait. Voilà, oui, non, mais on vient de voir quoi, les phases finales de Pro D2. Qui a été au bout? C'est Bayonne qui était d'abord passé par un barrage, puis une demi, puis la finale. Oui. Et Brive qui vient de monter en top 14, qui a dû digérer la déception d'une finale perdue au moment, un week-end où Grenoble donc, était de repos. Oui, de repos, Et qui a battu Grenoble hier. Donc, J'y pensais hier en regardant le match, effectivement. le match en plus dans les jambes, oui, alors oui, c'est important, mais c'est pas un facteur éliminatoire. Le piège Pas aussi, du c'est de commencer pied au plancher de manière excessive, en fait. Parce que Tout va dépendre de la température, du contexte c'est climatique. Un match donné à prendre en considération. Un match comme celui qui s'est déroulé à Gerland ce week-end, par 40 degrés ou pas loin, c'est clair que si tu pars tambour battant et que tu mets tous les gaz dès le début, tu peux avoir un gros coup de moins bien autour de la 60e. C'est ce qui a un peu frappé Montpellier d'ailleurs dans ce match, même s'ils ont fini un peu mieux, mais c'est une considération à prendre en compte. Ouais. 60e minute qui était le moment charnière ces derniers temps à l'ASM où on notait une baisse de régime aussi. Il y a un petit moment. Ouais. Ils ont un peu rectifié le tir quand même. Espérons que ça ne revienne pas ce week-end. Le Loup est une équipe qui est très dynamique, qui est mobile, qui bouge. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi, la semaine dernière, j'avais dit qu'il valait mieux peut-être tomber sur Montpellier parce qu'aurait enchaîné encore un match de plus. Pour moi, ils avaient encore une cartouche pour gagner, c'était Lyon. Et après, je pense qu'ils auraient eu le fusil vide et que ça aurait profité à l'ASM. Il y aura quand même un grand absent lors de ce match, c'est Morgan Parra. Il est blessé. Et tu parlais tout à l'heure du duel Laidlaw-Couillou, c'est un petit peu l'expérience contre la jeunesse, quoi. La jeunesse, la fougue, puis un registre complètement différent. Rien à voir. Là. Non, Couillou est un puncher qui impulse beaucoup de styles totalement opposés. Voilà, c'est deux styles complètement opposés. Il y en a un qui est beaucoup plus gestionnaire, plus animateur, et l'autre il est capable de l'être. Mais quand on lui dit prendre l'initiative, joue les coups, tente des choses, il est capable de le faire grâce à son physique et c'est ce qui a remis d'ailleurs le Loup dans l'avancée contre Montpellier en match de barrage. Et puis il est frais parce qu'il revient. Il n'a pas joué. Oui. La saison. Et puis il a pratiquement blanche. Quoi, il a 22 ans, il peut enchaîner. Hein. Bon, on lui prédit quand même un avenir international depuis déjà au moins plus d'un an. Oui. Il a été freiné par une grave blessure, certes. Il a été international déjà. Mais on lui prédit un avenir international depuis longtemps. Et peut-être que dans un coin de sa tête, il se dit que s'il est bon en demi-finale, voire en finale, il y a peut-être la Coupe du Monde il y a au Japon. moyen d'aller au Japon. Oui, non tout à fait. Ah oui, complètement. Oui. Mais bon, est-ce qu'il a besoin de ça pour se motiver? J'en suis pas sûr. Hein. Oui. Quand il y a un Brennus au bout. Il a un entraîneur qui connaît très bien le poste et qui saura exactement lui dire comment jouer face à un gestionnaire comme Ledlow. Allez, pour terminer, un rapide tour de table, un petit pronostic sur ces demi-finales. On va commencer avec Toulouse-La Rochelle. Christophe? Ouais, je vais dire Toulouse, parce que pour le coup, La Rochelle aura peut-être laissé du jus. Fred? Je vais prendre un gros pari, mais je vois 2 victoires larges. Mais Toulouse ASM en finale, quand même. Mais 2 victoires larges. D'accord. Comme de l'autre. Jeff? Bon, ben, je vais prendre la grosse cote, alors La Rochelle. La Rochelle, ok. Et j'y crois vraiment très moyennement. Hein. Donc pour Clermont-Lyon, on a compris pour Fred. Christophe? Oui, alors je vois aussi moi, une finale Toulouse-Clermont, ça serait la logique.
Ça serait, je crois, la 4e de l'ère professionnelle. Ça serait, bon, on connaît les résultats. Oui. Jusque-là. Ça serait l'occasion de tuer quelques vieux démons. Jeff, tu joues la surprise ou pas? Non, là, non. Enfin, en même temps, Lyon, ce serait pas Lyon, ce forcément serait pas une surprise. Oui. Hein. Non, non, non. On Moi, rappelle, c'est le deuxième contre le moi, troisième. je vais vous dire, alors, finale, La Rochelle, ASM, Ok. comme en challenge européen. Eh ben c'est noté. Vous écoutez Simon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz pour terminer. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Ton top, Christophe, s'il te plaît. Mon top, c'est cette équipe lyonnaise qui n'était pas la plus séduisante en début de saison sur le papier, qui est une équipe qu'on va dire équilibrée, homogène, où il n'y a pas de facteur X monstrueux, où il n'y a pas des grandes stars non plus, je crois pas. Enfin, Gataille, quand même, c'est. oui, mais c'est pas Ah oui, c'est pas Savea en termes de CV, il y a mieux ailleurs. Hein. Donc, son parcours, parce que cette équipe finit 3e, là elle se qualifie pour la seconde année consécutive pour une demi-finale. Il y a une régularité, il y a une sorte de logique quand même. Et une montée en puissance. Une montée en puissance, oui, tout à fait. Ouais. Fred, ton top? Alors, mon top à la base, c'était le CAB. Je voulais saluer nos amis corréziens, mais C'était hier après-midi. Je vais faire une passe sur un pas d'accord, ok. à mon ami de gauche, parce On a qu'apparemment, compris. il n'avait rien d'autre. Donc, Je me vengerai. désolé. Je me vengerai. Non, je vais saluer. J'ai vu la finale du championnat d'Angleterre, la victoire des Saracens, qui confirme que. Alors, ça a été compliqué. Ils se sont imposés de 3 points de Mais ça a été un justesse super contre match, je Exeter. crois. Super match. Ils en parlaient hier à Brive. C'est Je dire, suis tombé c'est sur des dire. spectateurs qui Des conseillaient puristes, alors, de suivre cette finale qui était. On va pouvoir commencer à et parler donc- d'hégémonie là, concernant les C'est Saracens exactement en ce que je voulais Angleterre. dire. C'est pas une hégémonie, c'est une Ah, je pensais dynastie que t'allais- qu'ils ont instaurée. C'est une équipe. Alors là, je pense par contre, c'est une page qui va se tourner. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Là. David Strettel. Je pensais que tu allais nous dire que ton top, Oui, c'était voilà, David c'est Strettel. vrai. Non, mais c'est L'ancien vrai, de j'avais la pas SM, pensé. parti Oui, sur un oui, doublé. tout à fait. Ouais. Il y a des Marcelo Bosch, voilà, tout un tas de joueurs comme ça qui vont tourner la page. Voilà, moi, je sais que cette équipe, elle est un peu décriée. Des fois, on l'a dit un peu brute de décoffrage, un peu trop frontale, c'est sûr. Mais elle est moi, frontale. personnellement, c'est une équipe que j'aime. Tu vois la finale J'aime de regarder H-Cup, jouer. Mais c'est aussi ça le ça rugby. fait mal, C'est ouais. aussi ça le rugby. Et voilà. Jeff, ton top? Mon top, moi, c'est. Le CAB, non? Ben, non, c'est. Par ricochet, oui. Mais c'est le retour du derby de Massif Central en top 14, ASM, CAB, Toi, tu te CAB. projettes déjà. Fayot. Tu te projettes. Ah ouais. Et ça me permet de faire un petit coucou à Saïd Iresh, voilà. Le capitaine Le du capitaine, CAB. qui est un joueur que j'apprécie énormément et surtout Et puis une peut-être très très belle personne. Arnaud Voilà. Mignardi aussi, il y a eu un petit Ah bah, souci. Je le connais un tout petit peu moins bien que Saïd. pendant le match. donc, Mais blague à part, c'est ce qu'ont fait les Corésiens est absolument remarquable. Parce que quand on voit le scénario de cette finale de Pro D2 perdue contre Bayonne, on se dit. à la dernière seconde. Arriver à se remettre la tête à l'endroit en une semaine et puis sortir. Puis il y avait de l'émotion des deux côtés, parce que Oui. côté grenoblois, je vous assure que face à la presse, il y a 2 ou 3 joueurs qui avaient la petite larme. Franchement, Bah, celle-là, au coup de sifflet final aussi, Ah on oui. voyait bien. Depuis que le système a été instauré, c'est-à-dire Oui. 2 ans, c'est quand même 2 années de suite que le club de Pro D2 qui l'emporte. Est-ce un hasard? Ça interpelle un peu sur le meilleur championnat du monde qui s'appelle le Top 14. Allez, on Voilà. passe au flop, Christophe. Mais mon flop, c'est le Racing, oui, le divorce manqué entre les deux Laurent, Laurent Labitte et Laurent Travers. Là, vraiment, on sent que ça, à lire et à écouter ce qui se dit concernant cette fin de saison du club francilien, on se rend compte que les relations s'étaient vraiment dégradées entre les Fin deux de hommes. cycle, ouais. Et ça a pesé sur les joueurs, sur le rendement de l'équipe, visiblement. Donc, oui, moi, c'est mon flop parce que ça, sur le papier, là, il y avait vraiment mieux à faire. Et franchement, c'est vraiment une saison ratée du Racing. Hein. Ils perdent un sur quart de tous les finale plans, ouais. chez eux, ils se font sortir en barrage chez eux. Ils avaient notamment des ambitions Mais alors, européennes. petite question, est-ce que les relations entre les deux Laurent se sont dégradées parce que Labitte avait annoncé son départ pour l'équipe l'équipe de France, ouais. ou est-ce que c'est parce que Labitte avait annoncé son départ que les relations se sont dégradées entre les deux hommes? Parce que ça fait quand même Ah, ça. quasiment 15 Ça ans n'a pas arrangé, c'est ça fait certain. quasiment 15 Oui. ans qu'ils Moi, je ne cohabitent. suis pas dans le secret, je n'ai pas d'infos, mais j'ai l'impression que ces deux-là avaient été unis par un destin et que leur prochaine étape, ils avaient dû se le dire en secret. Oui. C'était Dans l'équipe les de anglopes, France. c'était l'équipe On de prendra France, l'équipe de France ensemble. Et
Est-ce qu'il il y a un pacte moral tacite entre les deux s'il y en a qu'un qui est appelé, il décline, si l'autre n'y est pas, Oui. ça on ne sait pas. Mais pour avoir lu les propos de Lorenzetti, il disait qu'il buvait le café avec eux tous les matins et que depuis que l'annonce avait été faite du départ de la bite, il sentait qu'il y avait un truc qui allait plus. Quoi. Ouais, donc, Le café est tiède. Était plus amer, voire tiède. Voilà. voire froid. Fred, ton Moi, flop. dans mon flop, j'ai un petit peu salué le CAB, mais je vais tacler la Corrèze cette fois, le public corrézien en l'occurrence. Oui. On va voir si je peux te faire pour des les amis. sifflets sur Gaëtan Germain. Ouais. C'est pas que les supporters corréziens, c'est une manie qu'on retrouve de plus en plus dans les stades de top 14. Les sifflets se sont, j'allais dire, démocratisés un peu partout, c'est dommage. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais qui, voilà, depuis quelques années a changé. Mais alors là, vraiment, aller siffler l'homme qui vous a maintenu en top 14, on peut le dire. J'ai pas le souvenir, moi, au Michelin, d'un ancien Montferrandais ou Clermontois se faire siffler quand il est revenu avec une autre Parce que équipe. là, il n'y a pas de raison, je veux dire, valable. Alors je sais que toute la semaine précédant le match, tout le monde allait dire j'espère que Gaëtan Germain ne va pas nous enfoncer et nous envoyer en Pro D2, nous faire rester en Pro D2. Pour autant, ça ne mérite absolument pas. Je pense pas qu'il ait fait non plus de déclarations fracassantes. Non, il a Non, pas il craché était- sur il le était- club, genre. au contraire. Non, Il était parti plutôt en bon Ouais, terme. en très bon terme, ouais. Et quand on voit la tête de ce garçon au coup de sifflet final, à lui, il a eu la double dose. Là. Eh oui, mais Il parfois, est tombé les supporters de la sont chaise. Il est tombé de haut, Jeff, ton flop. Mon flop, vous allez croire que je fais de la fixation, mais autant je me réjouis du retour du derby de top 14, autant je suis attristé de la perte du derby de Pro D2 Massif Central, parce que ça faisait une super recette, un super match entre le Stade Aurillacois et le CAB. Et Dieu sait qu'Aurillac en a besoin des Et recettes. Dieu sait que voilà, pas beaucoup de Attention, sous dans le Cantal. Attention, voilà, on pas va avoir un beaucoup coup de sous. fil du président. hein. Donc c'est dommage. Alors, le guichet fermé de la saison. Oui, voilà, je peux pas souhaiter au CAB de ne pas rester le plus longtemps possible en top 14, mais c'est vrai que c'était un match particulier dans le calendrier à Aurillac. Première chose qu'on regardait, c'était quand est-ce qu'on joue le Brive. Comme la saison prochaine, ici, la première chose qu'on va regarder, c'est quand est-ce qu'on joue soit Brive ou Toulon. Voilà, il y a 2-3 matchs qui comptent plus que les autres. Et ce CAB Stade Aurillacois ou Stade Aurillacois CAB, c'était une date dans la saison. Oui, mais Jeff, on a sauvé un derby. Il y a eu un moment de la saison, on aurait pu tout perdre. Hein. Il a failli y avoir un avec- histoire avec- en Aurillac. Oui, on aurait pu avoir une histoire Aurillac et derby et Brive qui reste en Pro D2. Hein. Ouais, en effet, parce que là, en prenait deux, il y aurait malheureusement. Allez, on va arrêter là. C'est l'heure du quiz pour terminer ce podcast. On va commencer avec Olivier Azam, qui a joué à l'ASM et qui a entraîné les avants au Loup. Ça, je vous apprends rien. Il a également porté les couleurs du club de Gloucester. Gloucester. En fait, on prononce pas le. Non. Gloucester. Comme Leicester, Gloucester. Donc, un club avec qui il a gagné le challenge européen le 21 mai 2006. C'était face à quel club? Attends, tu peux répéter la question? Stade français. Putain, vous m'écoutez pas? Stade Bon, français. il a gagné le challenge européen le 21 mai 2006. Harlequins. Face à quel club? Non. En 2006, Oui. avec Gloucester? C'est pas Harlequin, c'est pas Stade Stade français, français. non. En 2006, Biarritz. Non, pas Biarritz. Donc j'ai une Pas bêtise. Biarritz, c'est pas un club français. C'est pas un club français, non. C'est- Sale. Non. Glasgow. Connard. Non. On va pas tous les faire quand même. C'est anglais. Oui. London c'est- Irish. Voilà, Ah ouais. London Irish. Alors, si ma mémoire est bonne, Olivier- 34-31, je crois, pour Gloucester. 31. Noah Nakaitasi a évolué lui aussi sous les couleurs de l'ASM et il joue désormais au Loup. Il compte 15 sélections en équipe de France, avec qui il a disputé notamment le tournoi de Destination en 2017. Alors, qui étaient les trois carrels sélectionnés par l'ancien entraîneur du Stade Toulousain, Guy Noves, qui était le sélectionneur? Alors, il faut me trouver... Lamera. Non, 3 Non. carrels. Ah, 3 carrés. Trois carrels. UG. Il y avait UG, Johan UG, exact, le Toulousain. Maxime Ménard, non Teddy Thomas. Grosso. Teddy Thomas. Non. Pas Grosso, pas Thomas. Tu as dit en 2017. En 2017, voilà. Qui a fait le tournoi Ouais, l'équipe de France avait gagné 3 matchs cette année-là. Oula. Donc il y avait C'est beaucoup. Nakaitasi, T'es sûr Johan des chiffres, Johan UG, Vakatawa. il y avait Vakatawa. Wakatawa qui était à une Très bien, Fred. De Et Fidjiens. le dernier. Et le dernier. Alors, Palisson. non, si Non. je dis pas de bêtises, je crois que c'est un Parisien.
mais j'espère pas dire de bêtises. Non, c'est pas. Camara. Djibril Camara. Stade français. C'était les 4 joueurs sélectionnés par Guy Noves cette année-là pour le tournoi. Ah non, mais t'es en train ça de me paraît dire loin quand même- tout ça. hein, Non, mais t'es Ah en train de oui. me dire qu'en 2017, la France avait gagné 3 matchs du tournoi. Oui, 3 T'es matchs. sur tes chiffres. Oui, si. Ah, alors En ça, 2017. c'est vilain. Clément Ric, lui aussi, il a porté les 2 maillots, celui de l'ASM et celui du Loup. Avec l'ASM, il a notamment disputé la finale malheureuse de 2015 face au Stade français. Clément Ric est entré à la 73e minute, en même temps que son camarade de première ligne, Raphaël Chaume. Qui ont-ils remplacé lors de ce Kotzeu match et Zirakashvili. Pas Kotzeu. C'est pas Kotzeu Il y a Zirakashvili Et l'autre côté, et l'autre. le gaucher. gauche. C'est pas Domingo. Oui, oui. non. Si, Domingo, c'est Domingo, oui. et Zirakashvili, Oui, exactement. oui, oui. Allez, dernière question. Autre joueur qui a évolué dans les 2 clubs, Jean-Baptiste Dambiel. Ouais, je sais. C'est Louis la brocante là. qui remonte, Donc à l'ASM, il a été peu Encore un utilisé. hyper végétatif, tiens. Il a Ouais. été peu utilisé à l'ASM. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. ouais. On À peut Lyon, dire il ça. a été souvent blessé, donc il a poursuivi sa carrière Bourg-en- dans les non échelons inférieurs. Bourg-en-Bresse. Est-ce que vous pouvez me citer au moins Bourg-en-Bresse. 2 clubs dans lesquels il a Bourg-en-Bresse, Auch. évolué entre 2008 et 2018? Auch. Auch, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse. l'US Bressan, exactement. Euh, Allez, il y non, en parce a. que j'ai- Jean-Baptiste avec, Dambiel. Avec Bourg-en-Bresse, un match que je couvrais, d'ailleurs au stade Verchères, je l'ai quand même vu rater une transformation face au poteau. À Que 15 mètres. même toi, tu aurais réussi. Bon, les Alors 3 c'est un autres. joueur qui a du talent, Mhm. certes, mais je Pas dis- un gros physique. Pas un gros mental. pas un non. gros mental. surtout J'en pas. parlerai pas. Donc les 3 autres, c'était l'AS Béziers, Blagnac et Agda. Voilà les Oula. 5 clubs dans lesquels il a évolué entre 2008 et 2018. Merci beaucoup, Une longue messieurs. carrière quand même. Merci à Ce toi. podcast est terminé, un podcast Merci. que vous Merci à pouvez vous. télécharger sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à lundi prochain. Et soigne-moi cette Pour la finale. petite gorge. Allez, Voilà. salut, ciao. Pastille au miel. Couvre-toi. Promis.